Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique dans cette vidéo les différents canaux de communication que nous pouvons retrouver. Le principal travail des médiums est de faire le lien entre le monde des vivants et le monde spirituel. Et pour traduire les informations qu'il va recevoir de la part de l'univers, des guides, des défunts, il va devoir utiliser des canaux de communication. Nous avons la clairvoyance. La clairvoyance, le médium va recevoir des images. Il peut être aussi capable de percevoir des formes, des objets ou même des couleurs. Il y a certains médiums qui arrivent à percevoir très concrètement des personnes. Ils voient leur visage, les traits de leur visage, ils voient leur silhouette, ils voient leurs vêtements. Donc vous aurez bien compris que la clairvoyance est liée au fait de voir. Et c'est la capacité médiumnique, d'accord, le canal de communication le plus populaire. Nous avons la clairsentience, qui est liée au canal de l'empathie et également au toucher. Une personne clairsentiente va clairement recevoir des sensations sur son corps ou ressentir les émotions des autres. Une personne clairsentiente, elle va pouvoir percevoir des sensations sur son corps telles que le chaud, le froid, un souffle, le toucher, sans qu'elle ne puisse l'expliquer physiquement. Lors d'un contact défunt, par exemple, les clairsentients peuvent également ressentir à l'intérieur de leur corps, à un endroit bien précis ou sur un organe, des gènes ou des douleurs qui peuvent être liées également au décès de cette personne. Grâce à cela, elles peuvent savoir de quelle façon les personnes ont perdu la vie. Elles peuvent également définir leur état émotionnel. Nous avons la clairaudience qui permet d'entendre, donc c'est lié vraiment à l'ouïe et à l'écoute. Une personne clairaudiente, elle va pouvoir percevoir des sons ou des phrases. Cette capacité va vous permettre d'entendre les entités, mais également les énergies d'un lieu ou d'une personne. Pour les clairaudients, vous pouvez entendre des bruits parasites qui interviennent notamment au moment du coucher. Vous pouvez entendre aussi des voix sans pouvoir analyser leur provenance et vous pouvez entendre très clairement des voix du monde spirituel s'adresser directement à vous. Comme vous l'aurez compris, les clairaudients, c'est pour l'ouïe et l'écoute. Nous avons également la clairalliance ou la clairolfaction qui va vous permettre de recevoir sous forme de parfum des messages d'entités. Il peut vous arriver de sentir l'odeur du brûlé, de la mer ou de parfum qui vous fait penser à un souvenir dans un environnement qui ne s'y prête pas. Nous avons la clairgustance et la clairgustation qui est liée au goût. Il vous arrive peut-être parfois de percevoir des goûts que vous ne pouvez pas justifier physiquement. Cette forme de communication va vous permettre de recevoir des messages sous forme de goût de la part des entités. Justement, il faut pouvoir communiquer. Il est important de mettre en place une codification. Je vous donne un exemple. Pour le oui et le non, vous posez des questions, vous souhaitez recevoir un oui ou un non. Vous pouvez décider, avec le monde spirituel, que lorsque la réponse est oui, vous aurez un goût de chocolat dans la bouche, et que la réponse est non, vous recevrez par exemple le goût du café. C'est un exemple, vous pouvez décider vraiment le goût que vous souhaitez. Et pour finir, nous avons la claire connaissance. La claire connaissance correspond au savoir. Le médium va avoir accès à des informations dont il n'en avait pas connaissance précédemment. Un exemple, la prémonition. Vous vous réveillez un matin et vous avez cette sensation que telle ou telle personne est décédée. C'est juste une prémonition, vous savez, ce ressenti en vous. Et dans la journée, vous apprenez effectivement que cette personne est décédée. Ça peut être également sous forme de rêve. Il en va de même pour les accidents ou des choses qui vous arrivent dans la vie de tous les jours pour vous ou pour les autres. Il faut savoir que notre médiumnité évolue tout au long de notre vie. On peut être clairaudient, devenir clairvoyant, devenir clairsentient. Il faut savoir accepter l'impermanence et de se dire qu'on est des éternels débutants. Et vous allez voir également que c'est à partir du moment où on se sent à l'aise avec une capacité que notre canal peut se modifier. Pour ma part, je note tout dans un petit journal pour que je puisse suivre les changements et l'évolution
de ma médiumnité au niveau des canaux de communication. Je suis dans une énergie perpétuelle de changement. Un petit exemple, au début, j'arrivais à percevoir des sons. Puis pendant quelques années, je n'ai plus rien entendu et là, ça revient. Donc c'est vraiment très important de se dire que rien n'est fixe et que ça peut changer à tout moment.